Oui, bonjour les amis. Alors, écoutez, cette semaine, tout comme l'Église avait fait la semaine passée, s'il me semble bien, donc cette semaine, l'Église nous propose dans la lecture en première lecture une lecture assez ciblée sur un ouvrage qu'on appelle le livre de Job. Et donc ce que je vous propose, c'est eh bien, d'en profiter pour aller peut-être passer une semaine au milieu du livre de Job, qui est assez amusant et assez intéressant. Alors, tout à fait à l'exemple de Qoéleth, donc, que nous avons lu la semaine passée, Job fait partie donc, de ce qu'on appelle les écrits. Vous vous souvenez que je vous avais expliqué que dans l'Ancien Testament, il y avait 3 blocs d'ouvrages, le Pentateuque, les prophètes, et puis ce qu'on appelle les écrits, qui est en fait un assemblage de différents textes d'origine assez variée. Et je vous avais dit aussi que Qoéleth et Job étaient 2 ouvrages qui avaient mis beaucoup de temps pour être acceptés dans le canon des livres saints, tout simplement parce que vous allez voir à la lecture que c'est un livre un petit peu iconoclaste. Alors, bon, pour ceux qui n'auraient pas suivi la semaine dernière, donc Qoéleth était un livre qui parlait globalement de la position de l'homme par rapport à Dieu. Vous vous souvenez, ce sont sous le soleil rien de nouveau, et puis vanité des vanités, c'est-à-dire l'idée que Dieu vous met dans une situation, dans une position dont il est quasiment impossible de sortir, et toute volonté pour sortir de cette condition est absolument vaine. Et bien là, dans le livre de Job, c'est un peu une autre histoire, puisque le sujet qui est abordé, c'est celui de la justice divine, tout simplement. Et on va voir que c'est une mise en cause de la sagesse habituelle qu'on trouve également dans les écrits de la Bible, c'est-à-dire que c'est la fameuse théologie de la rétribution, qui voudrait que quelqu'un de bien a droit à un brillant avenir et que quelqu'un de moins bien, eh bien lui par contre, normalement, à un moment ou à un autre, Dieu s'en souviendra. Voilà. Et c'est ce qu'on va voir dans ce livre, c'est qu'en fait, ce n'est pas aussi linéaire que ce qu'on veut bien nous le dire. Voilà. Alors, bon, le livre de Job est un livre beaucoup plus conséquent que le livre de Qoéleth, hein. Il y a 42 chapitres, donc vous voyez, c'est quand même un livre assez important. C'est un livre qui est lui aussi composé de différents morceaux, probablement assemblés à différentes époques. Mais on peut distinguer ce qu'on appelle le cadre en prose, c'est-à-dire l'introduction et la conclusion sont des textes écrits en prose qui nous montrent plutôt un Job comme un type absolument parfait. Et puis nous avons au milieu le corps du texte. Lui est écrit en vers d'une façon très poétique d'ailleurs, vous verrez, c'est beau, c'est un beau livre, hein. Même la traduction en a fait un beau livre. Et dans le corps de ce texte, eh bien, on a plutôt l'image d'un Job qui râle. Voilà. Alors, avant de démarrer cette première lecture, je dois vous dire que, en fait, l'idée de ce livre, elle est assez amusante. C'est une discussion entre Dieu et Satan, qui, de là à dire qu'ils seraient copains, peut-être pas, mais en tout cas, ils échangent. Et Dieu qui montre à Satan comme quoi la personne de Job est un type absolument formidable, qui fait tout ce que Dieu lui dit. Il est vraiment le fidèle parfait. Et Satan lui dit, ouais, enfin ça, il est comme ça parce que globalement, tu lui as promis plein de trucs. Et donc il fait le bien en disant qu'il va avoir le bien. Mais si tu lui mets un peu la pression, tu vas voir, il va rapidement dire du mal de toi. Alors, il démarre, la première étape, ça va être, ok, on va lui piquer un peu ses biens, et on va s'attaquer un peu à tout ce qu'il a, mais on ne va pas toucher à lui, d'accord? Puis on verra déjà comment il réagit. Et puis après, on verra qu'il y a une deuxième étape qui va plus loin, où là, par contre, Satan décide de lui faire mal. Allons-y. Je vous lis donc le livre de Job. Cette fois-ci, nous sommes au premier chapitre, les versets 6 à 22. Le jour advint où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur. L'adversaire, donc l'adversaire c'est le nom qu'on donne à Satan dans ce livre, l'adversaire vint aussi parmi eux.
Alors le Seigneur dit à l'adversaire, « D'où viens-tu » ? « Ah, je viens de parcourir la terre et d'y rôder. » Alors le Seigneur lui demanda, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Mais l'adversaire répliqua au Seigneur, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé d'un enclos, lui, sa maison et tout ce qu'il possède ? Tu as béni ses entreprises et ses troupeaux pullulent dans le pays. Mais veuille étendre ta main et touche à tout ce qu'il possède, et alors je parie qu'il te maudira en face. » Alors le Seigneur dit à l'adversaire, « Soit. Tous ses biens sont en ton pouvoir. Évite seulement de porter la main sur lui. » Et l'adversaire se retira de la présence du Seigneur. Le jour advint où ses fils et ses filles, donc les fils et les filles de Job, étaient en train de manger et de boire du vin chez leur frère aîné. Un messager arriva auprès de Job et lui dit, « Les bœufs étaient à labourer et les ânesses paissaient auprès d'eux. Un réseau de Sabéens les a enlevés en massacrant tes serviteurs. Seul, j'en ai réchappé pour te l'annoncer. » Il parlait encore qu'un autre survint qui disait « Ouh là là, un feu de Dieu est tombé du ciel, brûlant moutons et serviteurs, il les a consumés, et seul, j'en ai réchappé pour te l'annoncer. » Et celui-ci parlait encore quand un autre survint qui disait « Des Chaldéens formant 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, ils les ont enlevés en massacrant les serviteurs, seul, j'en ai réchappé pour te l'annoncer. » Et puis, ce dernier parlait encore quand un autre survint qui disait « Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire chez leur frère aîné. Lorsqu'un grand vent venu d'au-delà du désert a frappé les 4 coins de la maison, elle est tombée sur les jeunes gens. Seuls, ils sont morts, et seul, j'en ai réchappé pour te l'annoncer. » Alors Job se leva. Il déchira son manteau et se rasa la tête, puis il se jeta à terre. Il adora et dit, « Sorti nu du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Que le nom du Seigneur soit béni. » Et en tout cela, Job ne pécha pas. Il n'imputa rien d'indigne à Dieu. Alors vous voyez que là, voilà, alors, je crois que c'est une bonne description de cet homme pieux, fidèle à Dieu, qu'a priori tous les malheurs de la terre viennent sur lui, sur son bétail, sur sa famille, sur ses enfants. Et vous voyez que, eh bien, il résiste. Il résiste, il reste fidèle à Dieu. Voilà. Et donc, on va voir que Satan va proposer, dans une deuxième étape, de faire souffrir Job. Alors, sans le faire mourir, ça c'est l'accord qu'il y a avec Dieu, mais de le soumettre à la torture au travers de la maladie, et la maladie choisie sera la lèpre. On va voir ça demain. Voilà, à demain.